Alors les personnes saines, je vois de plus en plus des gens faire cette erreur critique lorsqu'elles essayent de faire du jeûne intermittent. Et cette erreur critique, eh bien, fatalement, elle va donner des résultats inverses à ceux souhaités. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est cette erreur critique et comment l'éviter pour que vous puissiez ainsi atteindre tous les bénéfices que vous souhaitez avec la pratique du jeûne intermittent. Si vous aimez ce genre d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons la vidéo d'aujourd'hui tout de suite. Bonjour à vous, 136 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement en France. Mais beaucoup plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe et sans peur de vexer certains, eh bien la vérité sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout 100% basé sur le meilleur de la science. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même et à avoir peut-être la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et aujourd'hui, je viens pour vous avertir de cette erreur critique que je vois qui arrive de plus en plus souvent chez les personnes qui essayent d'établir une pratique de jeûne intermittent visant soit la perte de poids ou bien visant aussi d'autres vertus du jeûne intermittent. Pour commencer, je parle de jeûne intermittent sur cette chaîne depuis des années. Et le jeûne intermittent est effectivement une arme puissante pour avoir beaucoup de bénéfices pour votre santé. Comme par exemple donner une pause à votre système digestif. Et cela est quelque chose qui effectivement peut aider beaucoup de personnes au niveau de la digestion. Le jeûne peut également vous libérer de vos mauvaises habitudes alimentaires, de votre envie de vous alimenter en permanence, tout en vous donnant une liberté alimentaire. Vous pouvez même augmenter vos niveaux de productivité, car vous ne dépensez pas toute la journée à manger, pensez à manger, acheter à manger, ranger, transporter, etc. Cependant, le jeûne intermittent est un outil qui doit être bien inséré dans votre vie et de la façon correcte. Si vous le faites de la mauvaise façon, c'est de l'autosabotage. Et voici la subtilité de la chose. Le jeûne intermittent peut être bon et aussi mauvais. Et cette pensée critique, ces problèmes que je vois de plus en plus souvent, est le fait de penser que plus nous jeûnons, mieux c'est. Et le problème débute tout simplement quand les personnes commencent à appliquer le jeûne intermittent. Et puis, ils se disent « Ah, si ce que j'ai fait est bien et j'ai atteint des bons résultats, donc si j'ai fait plus de cela, ça va être encore mieux. Et je vais donc en faire énormément. » Et voici l'extrapolation de la chose. Si jeûner est bien, alors je vais jeûner le plus possible. Voyez bien, si vous avez mal à la tête, vous prenez un comprimé et non pas 5, n'est-ce pas? Car si vous prenez 5, vous n'aurez pas de bons résultats et cela va être potentiellement très dangereux pour vous. Et donc, comme pour tout dans la vie, quelque chose dans une dose raisonnable peut être bien, mais si vous augmentez cette dose, vous rendez la chose forcément dangereuse et potentiellement problématique pour vous. Et pour le jeûne intermittent, c'est pareil. Nous ne pouvons pas assumer qu'un protocole de jeûne intermittent, si vous le faites de façon correcte et qui vous donne des bons résultats, que si vous augmentez cela, si vous élargissez encore plus, que vous aurez encore plus de bons résultats. Ce n'est pas comme ça que cela marche, ok? Et beaucoup de personnes sont justement en train de commettre cette erreur. Et le risque de ces exagérations, c'est assez conséquent. Et je vous assure, ça n'en vaut pas la peine. Vous voulez le voir? Je vous le montre. Il y a ceux qui sautent un repas tous les jours. Il y a d'autres qui ne mangent qu'une seule fois par jour. Et puis, il y a d'autres qui commencent à élargir leur jeûne à 2, 3, 4, 5 jours et même des semaines entières sans manger. Et ce genre de pratique va vous apporter des résultats que vous ne voulez surtout pas. Et la première chose que vous allez remarquer est que vous allez développer une relation maladive avec votre alimentation. Vous allez commencer à penser, même si vous ne vous rendez pas forcément compte, que tout ce que vous mangez est en train de vous faire mal.
que ce n'est pas bien de manger ci ou ça. Et ainsi, tout ce que vous mangez va contribuer davantage à la prise de poids. Manger fait partie de notre quotidien et ça sera ainsi jusqu'à notre mort. Et donc, avoir une mauvaise relation avec notre alimentation sera une grande source de problèmes pour nous-mêmes. Et ceux qui élargissent de plus en plus leur protocole de jeûne savent exactement de quoi je parle. Vous développez tout simplement une relation maladive avec votre alimentation, en croyant que vous alimenter est quelque chose qui vous fait du mal. Et comme vous pouvez très bien vous douter, cela n'est pas quelque chose de bien et ça peut vraiment mal finir. Une autre chose qui trop jeûner peut causer, c'est l'absence de perte de poids. Et oui, trop jeûner peut rendre la perte de poids très difficile et ce n'est pas ça que vous voulez, n'est-ce pas? Beaucoup sont ceux qui s'enflamment et qui commencent à élargir de plus en plus leur protocole de jeûne intermittent et qui finissent par bloquer leur perte de poids. Mais comment est-il possible de manger moins et ne pas perdre du poids? Je vous explique. Votre corps est très réactif et il s'habitue assez rapidement aux changements que vous faites. Et il s'adapte aussi parce que sa survie en dépend, ces temps-ci. Et donc, quand vous jeûnez trop, quand vous ne donnez pas beaucoup d'énergie ni de nutriments à votre corps, il va faire des concessions justement pour viser sa survie. Et l'une des concessions est justement d'arrêter la perte de poids. Il veut garder ses réserves. Et c'est-à-dire que votre métabolisme va diminuer, il va décélérer, justement pour éviter de laisser partir ces réserves d'énergie stockées sous forme de graisse. Et cela, comme vous vous doutez, rend impossible la perte de poids, ou bien très difficile. Et en faisant ainsi, la partie la plus problématique est que vous entraînez votre corps à toujours fonctionner au ralenti, en mode survie, et tout cela en dépensant le moins possible d'énergie. Et donc, vous régularisez votre métabolisme vers le bas, ce qui vous fait prendre du poids assez facilement tout en rendant la perte très difficile. Et cela, peu importe combien vous mangez ou combien vous jeûnez. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui suivent des protocoles assez exagérés de jeûne intermittent et qui ne perdent jamais du poids. Imaginez donc le désespoir des personnes qui font de pratiques extrêmes du jeûne, qui passent une semaine ou même 2 semaines entières sans manger et qu'à la fin n'ont perdu que 4 kilos, sachant qu'elles ont là 15 kilos à perdre. Que peuvent-elles faire de plus? Elles ont déjà arrêté de manger pendant très longtemps. Elles ont encore du poids à perdre, mais rien ne bouge. C'est désespérant et je comprends tout à fait. Voilà, si vous avez trop abusé de la pratique du jeûne intermittent, vous avez sûrement développé une relation maladive avec votre alimentation. Votre métabolisme marche au ralenti et vous ne dépensez aucune graisse stockée en tant qu'énergie. Vous avez finalement entraîné votre corps à devenir résistant à la perte de poids. Et je vous assure, vous n'avez aucun besoin de faire des jeûnes prolongés pour perdre du poids. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez simplement changer la façon de laquelle vous vous nourrissez en faisant des petits changements ici par là, un pas à la fois, et aussi débloquer la perte de poids et lancer une perte de poids naturelle et saine. Le jeûne prolongé ne vous aiderait pas forcément à perdre du poids. Il peut même vous être négatif. Et je suis sûre que ce n'est pas cela que vous voulez. Donc, attention! Et le dernier point est qu'en jeûnant trop, vous vous enfermez dans une prison. Ce qui est le complet opposé de la liberté alimentaire que le jeûne intermittent donne quand il est fait correctement. Vous vous créez donc une prison personnelle où vous êtes seul et où vous pensez que vous devez manger de moins en moins. Car après tout, vous faites des jeûnes intermittents, vous mangez moins, vous faites plus d'exercices et même de cette façon, votre poids ne change plus. Donc, il faut jeûner plus, il faut manger moins, toujours moins. Vous vous emprisonnez, tout simplement. Et je suis sûre et certaine que ce n'est pas ainsi que vous voulez vivre, n'est-ce pas? Je sais que vous voulez vivre bien, vous sentir bien et perdre du poids. Et donc, tout ce que nous avons vu jusqu'ici et beaucoup d'autres problèmes aussi sont générés à cause de cette erreur critique d'assumer que si jeûner est bien, alors beaucoup jeûner c'est encore mieux. Une autre chose à ne pas négliger est que la pratique du jeûne intermittent est une source de stress pour le corps. Vous forcez votre corps à performer sans avoir de l'énergie qui rentre ni des micronutriments. Et pour la grande majorité des personnes qui sont déjà assez stressées, surtout dans les contextes actuels, et depuis 2 ans plus spécifiquement,
en ajoutant encore plus de stress au cœur avec des jeûnes excessifs, eh bien, vous rendez la tâche plus difficile et vous ajoutez encore plus de problèmes à votre quotidien. Et ce qui va arriver dans ces contextes est que le jeûne va augmenter vos niveaux de cortisol, d'adrénaline. Et si vous êtes déjà une personne qui est 1000 à l'heure, bien stressée, que vous avez du mal à dormir, etc., trop jeûner peut effectivement aggraver votre situation. Mais laissons de côté ces pratiques exagérées du jeûne. Il y a des directives de comment suivre le jeûne intermittent de façon correcte et atteindre ainsi les objectifs que vous souhaitez vraiment. Et je vais vous parler davantage. Avant, je voudrais juste vous inviter à me laisser un pouce en l'air, à commenter et bien à vous abonner également à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo ici. Comme vous le savez, je suis ici depuis 4 ans et je vais continuer pendant encore très longtemps pour partager avec vous des informations qui vont vous aider à devenir une meilleure version de vous-même en ayant aussi la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide du débutant pour maigrir définitivement, faites-le tout de suite. Il est gratuit et je suis sûre que vous allez l'adorer. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, en faisant une simple recherche, vous allez vous apercevoir que j'ai déjà publié énormément de vidéos au sujet du jeûne intermittent en présentant même les recherches derrière cette pratique. Et donc, simplement dit, le jeûne intermittent est un outil. Il est en vérité une arme puissante pour la perte de poids quand il est associé à une alimentation nutritive comme l'alimentation forte que je parle autant ici. La première chose à faire est de changer la façon dont vous vous nourrissez en choisissant de suivre une alimentation qui soit riche en micronutriments et non inflammatoire. Et ensuite, et seulement ensuite, vous établissez un protocole de jeûne intermittent pour optimiser ce qui est déjà bon. Vous voyez bien la subtilité ici? Le jeûne intermittent vient pour optimiser et non pas pour améliorer une alimentation qui soit mauvaise. Et c'est effectivement en alignant une alimentation forte, riche en nutriments, avec une bonne pratique du jeûne intermittent, eh bien ainsi, vous débloquez une perte de poids naturelle et saine. Vous perdez du poids assez rapidement et sans jamais vous affamer. Et une bonne façon de le faire, eh bien, c'est comme le nom l'indique, de façon intermittente. Et non pas tout le temps, un peu ici, un peu par là, de façon intermittente et non pas continue, ok? Et donc, sauter quelques repas par-ci, par-là, sauter 3 fois par semaine le petit déjeuner par exemple, ou bien le dîner. Ça, c'est une bonne façon de faire les choses, de façon intermittente. Ce qui est plus important que jeûner et garder cela bien clair à l'esprit, car ça fait toute la différence, est la façon de laquelle vous vous nourrissez et ce que vous mangez. Comment vous programmez votre corps avec ce que vous mangez. C'est ça qui va vous faire perdre du poids effectivement, et non pas la quantité de jeûne que vous faites. Une pratique de jeûne intermittent associée à une mauvaise alimentation tend à potentialiser vos problèmes et non pas à les résoudre. Donc, vous n'avez pas besoin d'extrapolation, vous n'avez pas besoin d'exagération. Le protocole 16-8 est déjà très bien. Vous jeûnez pendant 16 heures et puis vous avez une fenêtre de temps de 8 heures pour vous alimenter. Et cela est simple. Par exemple, si vous arrêtez de manger à 20 heures le soir, vous sautez le petit déjeuner et vous ne mangez qu'à midi. Voilà, 16 heures. Et cela inclut aussi vos heures de sommeil. C'est en fait un protocole qui est le plus simple à suivre. Mais Renata, est-ce que j'ai pu faire le 16-8 tous les jours? Eh bien, nous devons garder bien clair à notre esprit que nous sommes tous des individus différents. Et comme je vous ai expliqué ici dans la vidéo d'aujourd'hui, la clé de la réussite est d'utiliser le jeûne intermittent de la façon de laquelle il est supposé être utilisé, de façon intermittente. Et cela pour ne pas générer une adaptation négative de la part de votre corps. Donc, mélangez bien les choses, intercalez vos protocoles de jeûne intermittent, changez la façon dont vous faites. Ne laissez pas votre corps s'habituer à un manque d'énergie et à un manque de nutriments pendant des moments trop importants, d'accord? De façon intermittente. Eh bien, vous pouvez faire le 16-8 comme vous le voulez. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, et puis la semaine d'après, vous ne faites qu'une seule fois, ou bien 2 fois. Eh bien, jouez avec ces protocoles. Essayez de trouver ce qui vous convient à vous, tout en faisant attention que trop jeûner ne va pas nécessairement être mieux pour vous.
Le mot à retenir ici est intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas le facteur numéro 1 de votre perte de poids. Si vous souhaitez perdre du poids, eh bien dans ces cas, avant toute autre chose, donnez plus d'attention à ce qui compte vraiment, et c'est-à-dire votre alimentation. Et donc, soyez attentif à cet ajustement négatif que votre corps peut être en train de faire quand vous jeûnez trop souvent et de façon incorrecte, ok? Et quand vous alignez une alimentation forte à une pratique correcte du jeûne intermittent, alors là, vous avez des résultats simplement excellents. Et aujourd'hui, c'est ma chère Lucienne qui nous laisse son témoignage. Vous verrez, Lucienne est adorable. Salut ma belle, toujours fidèle à notre cher rendez-vous. Merci pour les pilules. Résultat, en un an, j'ai perdu plus de kilos que je n'avais jamais réussi en 30 ans. Je suis dans ma soixantaine d'années et je me sens plutôt comme une jeune femme de 40 ans. Grâce à l'application de tes conseils, j'ai perdu 19 kilos. Tour des poitrines avant 116, maintenant 97. Tour des tailles avant 100 et maintenant 86. Tour des bassins avant 130 et maintenant 116. Ma chère Lucienne, eh bien je te félicite grandement pour tout ce que tu as pu accomplir. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir pu contribuer à ce changement incroyable. Je profite également pour te remercier par ta gentillesse sans faute, par tes commentaires, par tes messages, par ton soutien. Tu es une belle personne et je me sens très heureuse d'avoir pu croiser ton chemin. Merci beaucoup Lucienne. Et je vous montre ce genre de résultats à la fin de chaque vidéo pour vous motiver et pour vous montrer que quand vous alignez une alimentation forte, une alimentation vraiment nutritive avec une pratique correcte du jeûne intermittent, vous pouvez avoir les meilleurs résultats de perte de poids que vous n'avez jamais eu. Si vous voulez mon aide pour implémenter cela, en faisant des modifications correctes dans votre alimentation, en appliquant le jeûne intermittent de façon correcte dans votre quotidien, et cela sans vous arracher les cheveux, sans compter les calories, sans vous affamer, en perdant du poids de façon naturelle et saine, divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, eh bien, je vous guide avec mon programme de perte de poids appelé Code Maigrir Définitivement. Et nous allons également vous recevoir à bras ouverts dans notre groupe privé pour les participants du Code. Ce programme a déjà aidé plus de 50 000 personnes au Brésil et est maintenant en train de changer la vie de ceux qui le suivent en France aussi. Je suis sûre qu'il pourra vous aider vous aussi. Il est 100% basé sur la science et il va vous aider à perdre du poids de façon naturelle et saine, en accord avec votre cœur et non pas contre lui. Ou bien, vous pouvez simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commis cette erreur critique. Moi, je dois avouer que oui, je l'ai commise beaucoup de fois. Et c'est justement en testant, en m'appuyant sur la science que je peux venir ici et vous partager mes connaissances. Et je l'espère de tout mon cœur que je puisse vous aider avec mes vidéos. Donc, commentez, likez, partagez cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous embrasse.